T'es prêt à passer à la casserole ? Ouh. Oui, je suis prêt à passer à la casserole. Casserole, épisode 7. La pizza Fantasia de Paolo. Non, ce que je trouve quand même attachant, ce que mon père faisait en fait. Il a inventé des recettes pour ne pas nous faire sentir la condition dans laquelle on était, mais nous on ne s'en apercevait pas. Et je trouve ça très mignon de sa part. Je ne pouvais pas ne pas consacrer un épisode de casserole à Paolo, mon amoureux. Déjà qu'à la nourriture nous lie de façon évidente, on a eu notre premier encart dans un bar qui s'appelle La Chope, puis un coup de foudre gustatif en plantant nos cuillères au même moment dans un velouté de champignons à notre deuxième encart. Il faut dire qu'à l'époque où j'ai rencontré Paolo, je travaillais pour un guide pour lequel j'allais très souvent au restaurant et où mes additions étaient remboursées pour 2. Ce qui fait que tout le début de notre histoire s'est passé essentiellement à table, à discuter, à manger, à analyser ce que l'on goûtait, tout en nous sondant l'un et l'autre. Je voulais aussi interviewer Paolo, car il est italien et que j'avais envie de parler à travers son histoire des clichés que l'on peut avoir sur la gastronomie italienne, mais aussi sur les Italiens et sur les étrangers en général. Aujourd'hui, on est chez moi, enfin chez Paolo et moi, dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. Paolo va me cuisiner un plat de son enfance, la pizza Fantasia. Je lui ai d'abord demandé d'où venait ce plat. Alors, la pizza Fantasia, c'est un plat qui s'appelle comme ça parce qu'il rappelle la pizza. C'est un plat qui est connu en Italie ou c'est un plat de ta famille ? Disons que c'est vraiment un plat familial. C'est-à-dire, si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un, tu connais la pizza Fantasia, on te regarde sûrement bizarrement, on te prend un peu pour un fou. Et c'est un plat que mon père nous faisait, à moi et mon frère, à Lucio, quand on était enfant. Et c'était un plat qui nous plaisait énormément. C'était tout simple, effectivement, ça nous faisait penser à la pizza, qui était un plat qu'on adorait vraiment, mais qu'on n'avait souvent pas l'argent pour acheter. Du coup, je crois que c'était un escamotage, j'en suis presque sûr maintenant, que mon père avait trouvé pour qu'on soit content, sans pouvoir manger de la vraie pizza, mais pour avoir un peu l'odeur, les goûts dans la bouche. Même si, on va voir, hein, parce que ça doit faire 12 ans, 13 ans que j'en ai pas mangé. Et du coup, on va voir si ça résiste ou c'était juste dans la jeunesse et dans l'enfance que ça rappelait vraiment la pizza. J'ai aussi demandé à Paolo les ingrédients qu'il fallait pour la préparer. Et vous allez voir, quand il parle de pizza Fantasia, eh bien, Paolo ne sait parfois plus s'il doit me parler français ou italien. Allora, je vais parler en italien. Pour la pizza Fantasia... Ah, merde. Pour la pizza Fantasia... Pour la pizza Fantasia, on a besoin du bon pain. Quand j'étais chez moi, dans les Pouilles, à Bari, on utilisait un pain qui s'appelle le Gobbo d'Altamura. Ça veut dire le bossu d'Altamura. Altamura étant une localité des Pouilles qui est un peu connue, parce qu'on dit que c'est la première localité où un McDo a fait faillite parce qu'il y avait de la trop bonne focaccia juste en face. Et il s'appelle le bossu parce qu'il a une forme un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y a une petite, forme de pain, et ensuite une autre forme en haut, et comme s'il avait une petite bosse. Du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle bossu. C'est un pain blanc avec une croûte très croustillante, et une mie très dense. Et alors, donc pour la recette, il te faut du coup du pain bossu. Du pain bossu, oui. De la mozzarella et de la tomate. Ensuite, du lait, de la bonne huile d'olive et de l'origan. On va faire les courses ? Oui. Est-ce qu'on demande à mon père, on passe un appel à mon père pour savoir si tous les ingrédients que j'ai sont les bons ou pas? Giovanni. Alors Paolo a appelé son père, Giovanni, Come siamo? Qui était lui aussi en train de se préparer à manger. Sta bene. Allora, stiamo per fare con Zazie la pizza Fantasia. Il l'a interrogé sur la recette exacte de la pizza. Quindi, Il lui a aussi posé la fameuse question sur l'origine de la création de cette recette. Alors, il a dit que c'était pas nécessairement une question économique. Il a dit parce que, d'après lui, la pâte à pizza, souvent, est difficile à digérer. Et du coup, le pain qui était bon était beaucoup plus facile à digérer. Et il le faisait surtout pour ça.
Et ensuite, il a dit une chose qui ne s'est jamais avérée vraie, c'est-à-dire, et comme souvent, on était beaucoup à la maison, il y avait tes amis aussi qui venaient manger, ce qui n'est pas du tout vrai pendant, je sais pas, les 5 premières années où j'ai mangé la pizza Fantasia. Il a dit, du coup, acheter 6 pizzas, ça coûtait beaucoup trop cher, et vu qu'on était 6, je faisais ça coûtait rien du tout. Alors que c'est pas vrai. Du coup, je crois que la question économique est toujours là, mais il se l'est justifié d'une autre façon, par la digéribilité. Mais pourtant, si c'est 3 ou 4 euros une pizza dans les Pouilles, c'était quand même beaucoup d'argent pour tes parents à cette époque? Il y avait une époque où, oui, même, imagine, on était 4 en famille, si on prenait 4 pizzas, c'était 12 euros, et on n'avait vraiment pas l'argent pour acheter ça. Bon, à l'époque, c'était les lires et c'était pas les euros, mais oui, il y a eu des époques où on ne pouvait pas dépenser cet argent. Mais t'as jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit? Il y a eu des scènes où je me suis aperçu que c'était vraiment difficile pour mon père et ma mère, mais la plupart du temps, j'étais protégé de cette sensation. Il y a eu des moments où, je ne sais pas, je me rendais compte que mon père avait acheté un... Comment t'appelles? Topolino, c'est le journal de Mickey, tu sais, un peu abîmé. Et après des années, j'ai réalisé que c'était parce que sans doute le marchand de journaux lui avait vendu moins cher. Il revenait de la cantine de l'usine où il travaillait avec des jus de fruits, beaucoup de jus de fruits, que sans doute c'était ses collègues qui lui filaient parce qu'ils savaient qu'il était en difficulté économique. Quelque part, ça a amené aussi une vertu, c'est-à-dire le fait qu'on avait moins d'argent, ça faisait qu'on mangeait mieux parce qu'on allait au marché où les produits étaient moins chers, mais ils étaient aussi meilleurs qu'au supermarché. J'ai jamais fait des goûters avec des gâteaux industriels de ma vie. Tout était fait maison. Il y avait un marbré au chocolat de ma mère, que je m'en souviens, c'était hyper régulier. Et du coup, je crois que je vais vieillir mieux que moi. Et mes amis plus riches, qui du coup prenaient tous ces trucs fabriqués Mulino Bianco, c'est la marque qu'on voyait à la télé de la famille parfaite, trop bonne. Et en fait, je me rends compte que ces goûts-là étaient addictifs, mais n'étaient pas du tout meilleurs que ce que ma mère me faisait. Et si maintenant je mange un marbré au chocolat de ma mère et un gâteau de Mulino Bianco, je sais très bien que le marbré est 6000 fois plus bon. Ce que je n'ai pas dit à Paolo sur ces gâteaux Mulino Bianco, c'est qu'avec mes sœurs, petites, quand on allait en Italie, on adorait ça. Particulièrement les baiocchi. Vous savez, c'est des petits ronds là, avec au milieu une crème chocolat noisette. On aimait ça aussi, car ça nous paraissait complètement exotique. J'ai ensuite demandé à Paolo si finalement la façon très locale qu'il avait de manger enfant n'était pas celle que cherchait le Parisien de base, un peu soucieux de son alimentation. Ce qui se passe maintenant, oui, quelque part, la façon dont j'ai mangé petit, c'est la façon dont on veut manger maintenant quand on s'intéresse un peu à la bouffe et à la santé. Mais c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais ça doit être un côté un peu revanchard. Je sais pas si c'est revanchard, mais on dirait Bastian Contrario en italien. En fait, dès que je vois que maintenant ça coûte la moitié d'un salaire au SMIC de manger comme ça, même plus, ça m'énerve. Je n'y crois pas. Et quelque part, il y a un côté de moi qui aimerait manger mal juste pour aller contre cette mode. Mais bon, après, il y a des solutions comme les supermarchés participatifs, collaboratifs, où effectivement, tu peux manger bien, manger bio pour des prix raisonnables. Alors, on est parti faire les courses dans notre supermarché associatif de Bobo, la Louve, tout en se disant que tous ces produits de base qu'on allait acheter pour fabriquer un plat vraiment populaire allaient peut-être nous ruiner. Alors, est-ce que vous avez du pain à la semoule ou pas? Pas du tout. Et comment elle est là, la mie j'ai besoin d'une mie assez dense en fait. Où trouver du bon pain, des bonnes tomates, de la bonne mozzarella. En exagérant un peu, on s'est demandé si un plat populaire italien pouvait devenir un plat de luxe à Paris. On a acheté un pain de campagne, enfin 2 pains de campagne, des tomates bio d'Italie, de la mozza, de l'origan. Puis on est rentré à la maison et on s'est mis à faire la recette. Au revoir. Et du coup, on va couper le pain. Ah, il m'a l'air pas mal celui-là. La mie m'a l'air d'être assez compacte. Du coup, c'est des tranches qui font à environ 1 cm d'épaisseur. Il sent bon, hein? Et est-ce que j'ai le droit de manger le croûton, là? Parce qu'il n'est pas utilisable pour la pizza Fantasia.
On va couper de la mozza en petits dés. Je vais la goûter quand même. Un peu décevante. Elle n'a pas de goût. Elle a très peu de goût. Ça va. Bon, sur la longueur en bouche, elle explose pas au début. Maintenant, tu as un terme de critique gastronomique à force de traîner avec moi. Oui. Tu aurais dit ces phrases sur sa longueur en bouche, elle n'explose pas au début. Non. C'est clair que non. Est-ce que tu étais déjà un enfant qui aimait beaucoup manger ? Moi, j'adorais manger enfant. J'étais très, très gros. Maintenant, on ne le dirait pas, mais jusqu'à mes 12 ans, j'étais vraiment une boule. J'avais presque des seins. J'adorais manger. C'était ma façon de me nourrir du monde qui était autour de moi, disons. Et t'en souffrais d'être un peu bouboule quand t'étais petit ? Ah oui, je n'étais pas très à l'aise avec mon physique. Je sais pas, j'ai jamais osé avouer à une petite fille qui me plaisait le fait qu'elle me plaisait ou que j'étais attiré par elle parce que je me sentais pas légitime dans l'aveu de mes sentiments. Je pouvais pas être aimé. Voilà, c'était un peu ça. Donc là, tu coupes les tomates. Ouais. Et tu coupes en tout petit quand même. Tu coupes en tout petit, oui. On va quand même devoir jeter un peu de jus de tomate, de l'eau qui sort, parce que le pain ne doit pas trop se tremper non plus. Et là, c'est les autres tomates. Tu t'ennuies un peu ? Non. J'ai faim en fait, surtout. Il est déjà presque 14h. Il est presque 15h même. Presque 15 heures ? Il est 14h. T'exagères. Bon, pour être tout à fait honnête, je m'ennuyais un peu. Est-ce qu'elle est bonne celle-là ? Ce n'est pas nécessairement palpitant de voir la confection d'une pizza Fantasia avec 5 ingrédients. C'est plus intéressant d'en parler et d'en manger. Mais passons. On a coupé les tomates en tout petit, la mozza en dés, le pain en grosses tranches. Puis on a disposé sur une plaque de four les gros bouts de pain. On les a mouillés de lait avec une petite cuillère. Puis on a rajouté, attention, l'ordre est important, les tomates, le sel, l'huile d'olive, la mozza et enfin l'origan. Et on a mis au four. Combien de temps à peu près ? Tu vois la... Faut voir la tête de la mozza pour savoir. 10 minutes ? On va voir, je me rappelle pas du tout. Ouais, je vais à l'œil en fait. Ok. Pendant que la mozzarella grillait, j'ai voulu parler avec Paolo de ses fantasmes sur les Italiens et sur les étrangers en général. J'ai rencontré Paolo il y a à peu près 3 ans et tout au long de notre relation, j'ai été étonnée, et je suis toujours étonnée, de certains clichés que des personnes peuvent avoir sur l'italien. Pas des clichés méchants, mais des images qui collent à la peau, comme celle de l'italien dragueur, de l'italien macho ou de l'italien bon vivant qui mange des pâtes tous les jours. Je lui ai demandé comment lui le ressentait. C'est bizarre parce que souvent, les gens qui ont ces clichés-là ne le verbalisent pas nécessairement face à toi. Parfois, ça peut se faire bien évidemment sous forme de blague, qui peut être plus ou moins agréable à recevoir. Ils opèrent, oui. Au début, je me rappelle, il y avait beaucoup les gens qui se mettaient tout de suite à parler de la mafia, par exemple, avec ce truc qui m'a quand même pas mal étonné de voir toujours les autres pays comme les pays où ça va pas et le pays d'où l'on vient, le pays où tout va bien. Je sais pas, oui, c'était un peu embêtant, mais finalement, les gens que tu finis par fréquenter tous les jours, c'est des gens qui, même si ils peuvent avoir été habités par ces clichés, ne les reproduisent pas sur toi. Heureusement, je ne viens pas d'un pays d'une culture stigmatisée. Parce que si j'étais arrivé dans les années 20 en France, ça aurait été complètement différent. Les Italiens, c'était ceux qui foutaient la merde dans les syndicats, qui apportaient le syndicalisme, qui du coup ne faisaient pas travailler les Français. Ils étaient sales, ils étaient... Mais oui, c'est pour ça que la stigmatisation positive ou négative est embêtante. C'est-à-dire que tu es renvoyé à quelque chose que tu n'es pas, tout simplement. Que ce soit positif ou négatif. Et si la relation ne faisait pas un bond en avant avec ces gens, ça serait très fatigant. Le début, en France, même avec ces clichés positifs, était épuisant parce que quand même tu devais faire passer des choses dans une langue que je ne parlais pas encore bien, qui était toi et qui n'était pas juste la projection positive des autres. Du coup, pour rentrer en relation,
il a pris du temps, il a pris des énergies, et j'ai traîné avec des gens au début avec qui je ne traînerai pas maintenant, parce que c'est des gens qui voyaient en moi des choses que je n'étais pas, et qui ont eu du mal à accepter qui j'étais vraiment par la suite. On va voir si c'est cuit. Oui. Chacun son assiette de pizza Fantasia alors. Là, on voit bien que la mozza est bien fondue. Elles ont la même tête que quand tu étais petit? Ouais, à peu près. On va commencer par 2. Hein. 2 tranches. Je t'avais dit que c'était beaucoup. Hein. Et on va les manger où? Sur notre balcon, parce qu'il fait bon. Et qu'on a un mini balcon. Oui. Allons-y. Je t'amène le poivre? C'est ta première impression quand tu recroques dans ta pizza Fantasia. Ok. Oui, je retrouve le goût de l'enfance. La croûte est bien croquante, comme j'aime. Même moins résistante que l'autre, que celle de l'original. Les tomates sont bonnes. La mozza passe, en fait. Elle fait son travail, même si elle n'était pas excellente. Ouais, j'aime beaucoup. T'es heureux, là? Oui. Bah, bon appétit, du coup. À toi aussi. Moi, je vais goûter aussi. C'est trop bon. C'était vraiment délicieux. Et je dis pas ça parce que c'est mon copain et que je vais le croiser ce soir après qu'il ait écouté l'émission. Après ça, on a fait un café, à l'italienne évidemment. Et là encore, j'ai tout enregistré, mais en fait c'est si long que ça pourrait faire l'objet d'un podcast en entier. Je vous posterai sur la page Facebook de Casserole une petite planche marrante du dessinateur Guillaume Long qui explique comment faire un vrai bon café à l'italienne. Pour une fois, je ne vais pas vous recommander la meilleure pizzeria de France, mais plutôt 2 films qui parlent de l'Italie et de l'immigration. Tout d'abord, Rocco et ses frères, de Luchino Visconti, où une famille de Basilicata, région juste en dessous des Pouilles, immigre à Milan. C'est un film magnifique, avec en prime Alain Delon dans le rôle de Rocco Parandi. Et aussi Pane e Cioccolata de Franco Brossati, où le personnage joué par Nino Manfredi part en Suisse tenter sa chance dans un palace. Toutes les références sont sur le site de Binge Audio, ainsi que la recette très détaillée de la pizza Fantasia. Si vous avez besoin de recommandations de resto italien en France, de la meilleure trattoria de Bari ou de ma marque préférée de ricotta, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram zazimiammiam ou sur mon mail zazie@binge.audio. En attendant, je vous dis à dans 15 jours et surtout, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.